Salut toutes et tous, je fais juste un entracte dans la série de vidéos sur le tantrisme avec cette petite causerie sur le sucre en 4 vidéos parce que il y a exactement un an d'ici, je postais sur mon mur Facebook cette annonce. Alors ce jour-là, en lançant ce post comme un défi, je me suis tout simplement jeté du haut de la falaise, ne sachant absolument pas par avance s'il me serait possible d'atterrir avec grâce ou si cela allait être un crash monumental. Et le verdict, c'est que j'ai non seulement tenu 108 jours sans sucre, mais j'ai poussé l'expérience jusqu'à maintenant, où je fête mon premier anniversaire de sobriété. Voilà un an que je ne me shoote plus au sucre. Et si je me réfère à cette notion d'équilibre yogique à chercher entre fermeté et bien-être, ça c'est du Patanjali, eh bien je peux vous dire avec une grande fierté que c'est ok, que je me suis maintenant fermement établi, enfin il me semble, dans cette posture du non-sucre et que je suis heureux. Alors j'ai envie de partager ça avec vous, donc puisque vous êtes là, restez avec moi, mais sachez que la causerie va continuer dans plusieurs autres vidéos. Ici, je vais vous dire pourquoi j'ai pris cette décision a priori absurde de renoncer à quelque chose qui procure du plaisir. Dans la vidéo suivante, je vous expliquerai qu'est-ce que ça veut dire arrêter le sucre pour moi. Qu'est-ce que j'ai exactement retiré de mon alimentation. Parce qu'en fait, arrêter le sucre... c'est bizarre, puisque le sucre, c'est le carburant de la vie. Par contre, il y a pas mal de choses auxquelles je ne touche plus, et ça on va regarder tous ensemble, et c'est ce dont on va parler dans la deuxième vidéo. Et si l'aventure vous tente, dans la troisième vidéo, je vous dresse une ébauche de ce que vous pourriez bien vivre au niveau physique, au niveau psychologique, si vous faites le grand saut, le sevrage, et puis la renaissance. Et puis enfin, il y aura une dernière vidéo où on passera en revue les bénéfices étonnants qui sont au bout du chemin, c'est-à-dire rajeunissement et longévité. Ça c'est pour vous aguicher, mais c'est pas entièrement faux. Mais surtout, tout ce que vous pourriez éviter ou minimiser en arrêtant le sucre comme désagréments à long cours. Les maladies inflammatoires, les maladies des yeux, les affections du cœur, des vaisseaux, des reins, la dégénérescence des neurones, enfin que sais-je encore. La liste est vraiment longue. Alors pourquoi j'ai pris cette décision ? Il faut que vous sachiez que je suis un gars vraiment très lent à la détente. Et qu'il m'a fallu clairement 50 ans pour que le concept de nocivité du sucre fasse un petit bout de chemin, un petit peu écho dans mes neurones. Alors c'est pas quelque chose qui était tapi dans un coin de mon cerveau depuis bien longtemps et qui tout d'un coup a pris force et puis est devenu prescripteur, pas du tout. C'est récemment, peut-être depuis 2 ou 3 ans, que je me suis laissé interpeller par les sonnettes d'alarme qui sont tirées de ci et de là, qui présentent le sucre comme le poison principal qui serait à la racine de la plupart des maladies qui frappent les sociétés occidentales depuis un peu plus d'un demi-siècle. L'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, toutes sortes de syndromes métaboliques, le cancer, enfin voilà. Ça, on va parler de tout ça. En fait, c'est mon épouse à qui je dois cette initiation. C'est pas tant qu'elle est œuvrée à me transformer, en réalité, elle m'a tout simplement montré l'exemple à suivre en arrêtant elle-même, il y a 3 ans, de consommer toute nourriture dans laquelle il y avait du sucre ajouté. J'avais juste cette démonstration de faisabilité sous les yeux, comme quoi l'exemplarité, eh ben, ça fonctionne. Mais il me fallait tout de même un petit coup de pouce. Et un jour, par hasard, surfant sur le web, je suis tombé sur une vidéo d'à peine 3 minutes d'un médecin, le docteur Schwartz. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo en commentaire.
qui explique qu'apparemment le cancer serait une simple maladie de la fermentation du sucre. Donc les cellules tournant à l'anarchie parce qu'elles ne sont plus en capacité de brûler le sucre, parce qu'il y a trop de sucre. Ou aussi parce que les mitochondries qui utilisent dans les cellules, qui utilisent le sucre, qui sont les centrales thermiques des cellules, sont déficientes ou bien inactives, et donc en difficulté de brûler le sucre. Et comme quoi, tout tient à peu de choses, parce que dans cette vidéo dont je vous parle du Dr Schwartz, on évoque le fonctionnement des mitochondries, et puis justement j'étais en train de dévorer un livre d'un naturopathe sur la médecine du futur qui traite des mitochondries, et puis de l'impact déterminant qu'ont ces organismes, donc les mitochondries, sur la santé, sur la longévité. Donc tout ça me parle. Et puis en plus, cette question des mitochondries, à cette époque, rejoignait toutes sortes de notions que j'ai découvertes depuis ma pratique du yoga du froid. Allez voir d'ailleurs une vidéo précédente sur les graisses brunes. Puisque les mitochondries, ce sont justement ces centrales thermiques de notre organisme. Et puis d'ailleurs, petite parenthèse, c'est marrant, dans sa vidéo, le Dr Schwartz parle de rallumer les mitochondries et il propose des médicaments pour ça. Il faut vraiment être médecin pour avoir ce genre d'idée, puisqu'il y a le yoga du froid, en tout cas l'exposition au froid, et c'est vrai, pour le coup, le yoga du froid a vraiment sa place. Pour continuer, cette histoire de mitochondries, ça résonnait également avec des infos qui avaient été données entre autres par Thierry Casasnova, qui lui invite les mitochondries lors de ses explications sur ce qui se passe lors du jeûne, et puis la manière dont les cellules pouvaient se refaire une jeunesse. Je vous mettrai également un lien vers une vidéo de Thierry sur le jeûne et la longévité. Bon, je suis déjà en train de m'égarer dans ma causerie, alors revenons aux propos qui nous occupent. Moi, dans tout ce micmac coloré de cancer, mitochondries, jeûne, longévité, j'y vois une synchronicité qui a donné un sens à ce post impulsif sur Facebook et cette décision absolument pas préparée du tout, ni mûrie, d'arrêter le sucre. Donc j'ai arrêté le sucre du jour au lendemain. Mais il me faut faire une précision, puisque chacun sait que le sucre, plus exactement le glucose, est indispensable à la vie, c'est le carburant de l'organisme. Donc on dit arrêter le sucre, mais c'est une sorte d'abus de langage. Alors c'est quoi exactement qu'on élimine à grand fracas de son alimentation? Je vous explique tout ça en détail dans la vidéo suivante. Vous cliquez sur la vidéo ici. A tout de suite les amis.